Shalom à tous. Là, je vais lire dans Apocalypse 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Donc, je commence. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Déjà à l'époque, il disait qu'il vient bientôt, alors maintenant encore plus. Tiens fermement ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui celui de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Lettre à l'église de la Odyssée. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, ce que je voulais dire, les gens qui pensent qu'ils servent Dieu en vain, puisque dans ces temps de la fin, on sent que l'amour se refroidit. Donc, on a peut-être l'impression que on fait le bien en vain parce que le mal domine en quelque sorte dans ce monde, même dans l'Église malheureusement. Et on a l'impression, eh bien non, le Seigneur voit tout. Et il a dit, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs, des gens qui se prétendent juifs ou chrétiens, qui se disent être en Dieu, sans l'être et qui mentent. Il les fera venir se prosterner aux pieds de ceux qui le craignent et reconnaître qu'il nous a aimés. Ensuite, il voit qu'on garde l'ordre de persévérer, on garde la parole de persévérance en lui. Il voit tout ça. Donc, on est récompensé. On fait pas ça pour être récompensé, mais ça nous encourage dans notre foi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Déjà, c'est un encouragement. Ça nous donne de l'espoir pour l'éternité. Tiens ferme ce que tu as. Ah oui, il faut être constant, persévérant. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Personne, ni ta famille, ni... De toute façon, tu peux passer Dieu avant tout. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Vous vous rendez compte les récompenses éternelles? Et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. Vous vous rendez compte? La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et en plus, ce que j'aime aussi, c'est qu'il dit qu'il y a des chrétiens ou des églises qui se croient riches, qui se croient enrichis, habillés et tout, alors qu'ils sont nus, pauvres et aveugles. Donc, remettons-nous en question, vraiment, ressaisissons-nous pour vraiment nous éprouver et demander à Dieu, est-ce qu'on est vraiment de ceux qui gardent sa parole, qui persévèrent, ou de ceux qui sont nus, aveugles et misérables, quoi. Voilà, et pauvres. Donc, je vous laisse méditer sur ces paroles. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Je vais partager sur le thème comment réagis-tu face à l'injustice? Effectivement, donc, nous avons reçu comme information que le monde va devenir de plus en plus dur. Il y aura beaucoup de l'injustice. Voilà, et la sœur nous rappelait en disant que voilà, il est important que nous puissions nous remettre en question sur la parole de Dieu, et sachant que voilà, le monde, le Christ est à la porte. Et nous savons tous que quand Christ est à la porte, ça veut dire que nous allons commencer à voir beaucoup de choses violentes s'accentuer. D'où la question, comment réagis-tu face à l'injustice? Puisque nous avons la connaissance que Jésus-Christ est à la porte. Voyez-vous? Est-ce que face à l'injustice,
je réagis encore comme ceux du monde? Si c'est le cas, donc j'ai encore échoué. Donc il y a encore un travail à faire. Voyez-vous, puisque Jésus-Christ est à la porte. Donc il y a des tensions, il y a des vagues, il y a des tempêtes. Alors comment réagir face à l'injustice? Moi qui suis chrétien, moi qui aspire à être avec Christ, puisqu'il est à la porte. Alors pour cela, nous allons simplement prendre un verset. Prenons Romains 12, verset 19. Il est dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voilà. C'est un verset qui est simple, qui est clair. Voyez-vous? Ne vous vengez pas vous-même. Donc, face à l'injustice, ça sert à rien que je puisse réagir dans mon cœur. Je puisse réagir dans mes pensées. Puisque le Seigneur m'appelle à ne surtout pas me venger. La vengeance commence par la pensée, voyez-vous. Mais le Seigneur me demande à moi d'évacuer tout cela. Il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, en gros, on oublie tout et on laisse agir la colère de Dieu, pas de nous, de Dieu. Voyez-vous? Donc, je suis au temps de la fin, face à l'injustice. Comment je me comporte? Comment j'agis? Le Seigneur m'appelle à ne rien faire, mais de laisser agir la colère de Dieu. De laisser simplement Dieu agir. C'est lui qui juge. S'il frappe, c'est lui seul. S'il frappe pas, c'est lui seul. Mais moi, en aucun cas, je veux bouder dans mon coin pour dire, voilà, Dieu a laissé la justice. Voyez-vous? Donc Dieu me demande à moi simplement de tout oublier. Donc dans la prière, Seigneur, guéris mon cœur. Je suis au travail. J'ai une pression au travail. Comment je fais pour vaincre la pression qui émane de mes collègues? Je prie simplement pour eux. L'arme imparable contre l'injustice. On me fait du mal, je prie dans mon cœur pour toi. Et je sais tous que quand je commence à me mettre en prière, quand je me mets à prier, c'est du sérieux. Donc mon cœur est d'accord que je puisse prier pour toi. Parce que je subis l'injustice venant de toi. Mais je prie pour toi. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la guérison de mon âme. Dieu me délivre par la prière. Je prie pour ceux et celles qui me font du mal, ceux et celles qui euh, m'oppressent. Je prie pour eux. À ce moment-là, je suis guéri de la colère face à l'injustice. Je suis guéri. Et en même temps aussi, Dieu délivre ceux et celles qui me font du mal. Voyez-vous? Donc l'arme imparable contre l'injustice, contre la haine, contre la colère envers mon prochain, c'est simplement de prier pour mon prochain. Voyez-vous? Mais le malin va tout faire pour nous bloquer à prier pour mon prochain. Or, si je prie pour mon prochain, le Seigneur me délivre moi déjà de la colère, me délivre moi de cette situation compliquée où parfois je perds sommeil, où j'ai du mal à dormir, où je pense qu'à ça. Comment réagir? Comment insister? Voyez-vous? Mais le fait de prier simplement pour la personne qui me fait du mal, automatiquement, il y a une délivrance instantanée me concernant moi. Je vais dormir en paix. Et à ce moment-là aussi, Dieu délivre ceux et celles qui nous font du mal, au travail, à l'école et autres. Voyez-vous? C'est aussi simple. Prie pour ceux et celles qui te font du mal ou il y a de l'injustice. À ce moment-là, Dieu me délivre moi personnellement et délivre aussi ceux et celles qui me font du mal. Voyez-vous? Proverbe 15, verset 13. Pardon. Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Voyez-vous? Donc le Seigneur, il connaît toutes choses. Il n'y a pas de l'injustice, ça. Venant de Dieu. Non, il connaît toutes choses. Il voit. Il sait que je suis obligé de permettre telle action pour délivrer ou pour enseigner ma fille, pour enseigner mon fils à prier pour ses ennemis, à prier pour ceux qui le maltraitent, par exemple. Voyez-vous?
Ça passe par l'enseignement. Donc, Dieu permet des choses pour que nous apprenions à nous dépouiller de façon instantanée de la haine, de la colère qui rend notre cœur ou de l'injustice. Voyez-vous? Alors, l'arme imparable là, qui me délivre instantané de la colère, de la haine, des vengeances, c'est la prière. 1 Pierre 3, 10 et 14. Mais quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Nous sommes au temps de la fin. Christ est à la porte. Voyez-vous, le Seigneur nous met en garde. Il nous dit, quand vous souffrirez pour la justice, j'enseigne. Mais malgré ça, on me traite de Belzébul, hein, comme je prends l'exemple du maître, hein, de Jésus-Christ. Il dit, mais quand vous souffrirez pour la justice, le Dieu, c'est la parole. C'est le fait de communiquer la parole de Dieu. C'est le fait d'enseigner. Voyez-vous, mais malgré ça, nous recevons des insultes, nous recevons des pierres, nous recevons tout ce qui est mauvais. Dieu dit, vous seriez heureux. Il dit, quand vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. Voyez-vous, c'est pour ça que les disciples, parfois, quand on leur chicotait, on leur frappe, ils étaient heureux. Parce que ils ont reçu des fouets, parce qu'ils ont communiqué la parole de Christ, la justice de Dieu. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Prenons Proverbe 28, verset 5. Les méchants ne comprennent rien à la justice, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Voyez-vous? Donc nous devons réaliser que nous, qui avons fait le choix de suivre Christ, nous serons persécutés. Il y aura l'injustice. Alors, quelle attitude avoir? C'est simplement de prier déjà pour ceux et celles qui nous font l'injustice, ceux et celles qui nous maltraitent. À ce moment-là, le cœur est nettoyé, notre cœur est nettoyé de vengeance et de la haine. Et Dieu aussi guérit ceux et celles qui nous font du mal. Ça, c'est un. Et deux, quand même, bien même que nous recevons des fouets ou de l'injustice de la part de ceux et celles qui sont avec nous, le Seigneur nous dit, vous seriez heureux. Donc, Dieu nous appelle à être heureux. Donc, malgré la tribulation, malgré les attaques, malgré la pression, malgré voilà tout ce qui est mal, hein, les pierres, les insultes, nous demandons d'être heureux. Vous prenons maintenant Proverbe 21, verset 5. Il est dit, quand un méchant devient puissant, quand un méchant devient puissant, l'injustice se repent. C'est tout à fait normal et c'est logique. Quand un méchant devient puissant, l'injustice se repent. Mais les justes le voient et se réjouissent. Voyez-vous? Donc, si je reçois l'injustice venant de mon responsable de travail, venant de mes amis, de ceux et celles qui ont du pouvoir, je ne veux pas moi commencer à imaginer des choses dans ma tête, non. Voyez-vous? Le Seigneur nous dit simplement que mais les justes le voient. On voit l'injustice venant d'un puissant. Ça peut être un roi, ça peut être un responsable, un chef. On voit l'injustice. Voyez-vous? Mais le Seigneur dit, mais les justes le voient et se réjouissent. Donc, nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que nous sommes du côté de Dieu. Nous manifestons Christ. Nous déployons sa parole qui est la justice. Et malgré ça, nous recevons la justice. Malgré ça, nous subissons toutes sortes de difficultés. Nous devons nous réjouir dans la prière, puisque Dieu y voit toutes choses. C'est Dieu regarde les méchants comme les bons. Voyez-vous, Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Apprenez à faire le bien. Voyez-vous, nous ne pouvons que faire du bien. Nous ne pouvons que véhiculer la justice. Nous ne pouvons que prier pour ceux et celles qui nous font du mal. En faisant ainsi, nous sommes délivrés instantanés de l'esprit de vengeance, de la colère, de la haine, et Dieu touche en même temps les cœurs de ceux qui nous harcèlent, par exemple. Voyez-vous? Donc nous devons utiliser ces clés-là, imparables, puissants,
qui consiste simplement à décimer l'esprit de vengeance dans notre cœur, à décimer l'insomnie liée à toute cette pression que nous recevons. Voyez-vous, prenons Psaume 37, verset 7. Patientez un peu, et il n'y aura plus de méchants. Observez le droit où il était, et il n'y aura plus d'impies. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Voyez-vous, Jésus-Christ c'est la justice de Dieu. Jésus-Christ c'est la parole de vérité. Jésus-Christ est la vérité. Voyez-vous, mais quand il rentre en scène, quand il agit, quand il y a l'enlèvement, mais c'est la justice qui triomphe. C'est la vérité qui triomphe. Voyez-vous, mais là où il y a la vérité, il n'y a plus le méchant. Là où il y a la vérité, la justice de Dieu, il n'y a plus le mal. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il nous appelle à demeurer dans la justice, à demeurer dans le bien. Donc, à rechercher à faire du bien dans la justice. Pourquoi? Parce que lui seul a son temps, ses périodes pour rentrer dans la scène et nettoyer complètement le mal. Donc, nous devons réaliser que le Seigneur nous soutient, il est avec nous, il nous connaît, il connaît nos défis, il connaît ce que nous recevons comme épine, malgré que nous avons véhiculé sa parole, malgré que nous avons transmis sa vérité. Malgré ça, nous recevons les épines, nous recevons toute son injustice. Il connaît cela. Alors, devions-nous venger? Non. Devons-nous faire des leçons de morale? Non. Devons-nous réagir? Non. Que devons-nous faire? Prier pour ceux et celles qui nous font du mal. Prier pour ceux et celles qui nous envoient des épines. Pourquoi? Cela permet à ce que nous-mêmes, que nous soyons délivrés de la haine, de la colère, de cette situation. Parce que le fait de prier pour ceux et celles qui nous font du mal, automatiquement nous recevons la guérison instantanée. Et il y a la paix qui envahit nos cœurs et nous retrouvons le sommeil. Et Dieu aussi, effectivement, également touche ceux et celles qui nous harcèlent, par exemple. Voyez-vous? Donc, il y a ça. À ne rien faire, mais à prier simplement. Et à ce moment-là, lui seul, le Seigneur, notre Dieu, lui seul, c'est lui seul qui va juger selon sa volonté et son timing. Donc, nous, on n'a pas à chercher, est-ce que Dieu a jugé mon méchant ou pas? Non. On n'a pas à chercher. Qui prospère, gloire à Dieu. Dieu, il laisse aussi le temps de se repentir. Voyez-vous? Nous, c'est prier, on est délivré. Gloire à Dieu. À ce moment-là, on passe notre chemin. Le but, c'est que nous soyons délivrés, que nous soyons restaurés, que nos pensées soient totalement nettoyées de la haine, de la colère que nous avons reçue, de l'injustice subie. Voyez-vous? Nous devons prier. Et à ce moment-là, nous sommes nettoyés. Et à ce moment-là, le chemin, on continue l'œuvre du Seigneur. Voyez-vous? Prenons Matthieu 5, verset 24. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous et qui vous persécutent. Bien aimé, cette clé, elle est puissante. Cette clé, si nous l'appliquons, si nous l'utilisons, elle est puissante. Elle nous délivre littéralement et radicalement. Je reçois l'injustice, je vole de l'argent, ou je subis l'escroquerie. Bien aimé. Normalement, naturellement, on est humain. On est paniqué, on a toujours des pensées qui traversent notre cœur. Mais le fait d'utiliser cette clé, qui consiste à dire quoi? Qui consiste à dire, je vous dis, c'est ce Seigneur qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien aimé, si nous utilisons cette clé nous délivre littéralement. Littéralement. Voyez-vous, je ne pourrais même plus perdre sommeil parce que j'ai prié pour ceux et celles qui m'ont volé, prié pour ceux et celles qui me persécutent, prié pour ceux et celles qui m'haïssent. Le fait de prier, comme c'est du sérieux, mon cœur est détendu et totalement restauré et délivré. Puisque je dis, Seigneur,
touche. Je prie avec amour, hein, pas dans la colère, non. Seigneur, j'ai subi cas de vol ou l'injustice, j'ai été persécuté. Seigneur, vraiment, je sais que avec moi, tu as pris du temps pour euh, pour que je sois délivré. Tu as pris du temps, tu as usé de patience pour que je me dépouille de la haine, de la colère, du vol et autres. Fais aussi autant pour ceux et celles qui m'ont volé. Touche-les, restaure-les, délivre-les, fais-leur grâce afin qu'ils ne puissent plus voler. Une prière simple, mais puissante. Voyez-vous, je prie avec amour. À ce moment-là, Dieu me guérit de la haine, de la colère que j'avais suite au vol, suite à l'injustice, suite aux persécutions. Dieu me délivre littéralement, bien-aimé. Je suis détendu et en paix. Et à ce moment-là, Dieu aussi touche le bien-aimé en face. Voyez-vous? Prenons Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voyez-vous, c'est ce que nous devons faire. La justice du Seigneur. Nous soupirons. Nous gardons la justice de Dieu dans notre cœur. On me fait du mal, la justice de Dieu réagit en moi, me renvoie sur un verset, une clé, je l'applique et automatiquement je suis délivré et détendu. Et je passe mon chemin. Quel chemin? La poursuite de la justice de Dieu. Bien aimé. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions avaler la justice de Dieu, lire la Bible, la mettre en pratique, la réexaminer, la relire. C'est ça, soupirer derrière la justice de Dieu. Voyez-vous, à ce moment-là, bien aimé, nous sommes détendus. Je reçois telle chose, telle injustice. Automatiquement, j'ai une parole qui monte en moi, qui neutralise l'effet inverse ou l'effet du mal émanant de la justice. Puisque tellement que j'ai habitué mon âme, habitué mon esprit et mon corps à soupirer derrière la justice de Dieu, à avaler la justice de Dieu, à aimer la justice de Dieu. Voyez-vous? Mais il n'y aura plus de place à l'injustice, il n'y aura plus de place à l'effet boule de neige émanant de l'injustice. Voyez-vous? Prenons un dernier verset. Nous allons prendre Psaume 9, verset 8. Il jugera le monde avec justice. Il jugera les peuples avec droiture. Voyez-vous? C'est la justice qui va nous juger, bien. La justice de Dieu, bien. C'est pour cela que, comme nous sommes encore sur terre, nous devons nous imbiber de la justice de Dieu. Mettre en pratique la justice de Dieu, bien aimé. Quand nous imbibons de la justice de Dieu, nous sommes familiarisés à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu va commencer à nous corriger sur terre. Quand nous voulons, par exemple, emprunter le chemin de la colère, le chemin de la haine, le chemin de l'injustice, le chemin des vengeances, cette justice qui s'est imprégnée en nous, va commencer à nous rappeler encore sa parole. À ce moment-là, cette justice va nous recadrer, va nous justifier, va nous ramener à la repentance. Va nous ramener à la repentance. C'est quoi la repentance? Simplement, j'ai oublié de prier pour ceux et celles qui m'ont causé du tort. J'ai oublié de prier pour l'injustice que j'ai reçue d'un frère ou d'une sœur. Voyez-vous? Et à ce moment-là, je repens et je prie pour un frère, pour une sœur, pour une entreprise, pour une nation, parce que j'ai reçu l'injustice venant d'eux. Voyez-vous? Et à ce moment-là, je suis droit
Parce que j'ai appliqué la justice. J'ai appliqué sa parole. Voyez-vous? Alors, quelle injustice va encore me terrasser? Puisque j'ai avalé la justice de Dieu. Puisque je marche conformément à la justice de Dieu. Qui peut me déraciner de la justice de Dieu? Personne. Voyez-vous? Personne. Prions, bien-aimé Père, nous te bénissons ton nom, grâce. Merci, ô Père éternel, pour ce rappel, Père. Ce rappel vers notre sœur Chantal, que le Seigneur est proche. Aide-nous, éternel des armées, vraiment. Aide-nous à avoir nos regards fixés vers toi, Père. Aide-nous, Père, à marcher conformément à ta parole. Père, nous voulons vraiment euh, être totalement dépendants de ton Esprit Saint. Fais-nous grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.